Salut à tous, content de vous retrouver. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo tuto. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bricolé ensemble les outils. On va essayer de réparer ça nous-mêmes encore une fois. On va essayer de réparer, donc vous voyez, l'appareil à dos donc, qui nous sert pour les traitements d'appoint sur les légumes de temps en temps. Et on a un problème de fuite. Vous savez, en bas, ceux qui connaissent pas encore, ça arrivera certainement. Et pour ça on va essayer de réparer ça avec un kit de joints que j'ai commandé. Donc on regarde ça juste après le jingle, c'est parti. Donc on en vient à réparer ce pulvérisateur. Donc je rappelle, moi c'est le modèle 425. Donc avec le kit que j'ai commandé, ça permet de réparer, il me semble, les 425 et 435. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour le retrouver. J'ai pris ça sur Amazon, ça coûte une quinzaine d'euros je crois, c'est pas très cher. Et du coup ça va nous permettre de réparer la fuite qui se trouve sûrement au niveau de la pompe à l'intérieur et qui fait des gouttes donc une fois que c'est bien chargé. Donc je vais vous le montrer une fois que je vais le rincer. Parce que première précaution à prendre, on va rincer quand même l'outil, parce que même s'il y a des résidus, moi, de produits pas spécialement toxiques, mais ne serait-ce que pour les odeurs et pour travailler en bonnes conditions, on fait un bon rinçage. Attention, ceux qui sont en conventionnel, qui utilisent des produits ou autres voilà, substances qui peuvent être irritantes ou toxiques, à bien rincer. Vous connaissez les méthodes, comment il faut faire pour rincer propre vos engins. Donc c'est parti, on rince tout ça et on attaque à regarder un petit peu ce démontage. Allez, là en premier, donc j'ai démonté le tube, vous avez vu, il reste un petit peu de pression malgré tout à l'intérieur. Ensuite on va s'attaquer à démonter donc la partie du dessus, puis sortir la tige de l'extérieur. Bon, première difficulté, vous voyez, j'ai tout désolidarisé, donc tout ce qui va être le dessus, les vis de là, mais par contre j'ai ces deux petites vis dessous à enlever pour pouvoir faire coulisser et sortir l'ensemble. Le problème c'est qu'ils ont mis des espèces de plastique qui gênent un petit peu, donc je vais essayer de dévisser ça et on regarde. Faut que je les sorte en plus. Voilà. Allez, maintenant on peut retirer la tige. Et là du coup, l'ensemble va venir. Normalement. Bon, alors malgré mes démontages de dessous, j'arrive pas à sortir le piston encore. Donc là ce que je vais faire, je vais essayer de dévisser cette partie. À tous les coups ça doit dévisser parce que ça joue sur le réglage de la pompe. Donc on va essayer ça. Oh putain, du coup ça a coulé partout. Hop. On va voir si ça tient quelque chose. Hop là. Bon, donc ça c'est à démonter, longue tige.
là aussi, vous avez un petit joint. On va essayer de retomber dessous maintenant. Ah mais non, hein, ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Bon, eh bien, je me suis un petit peu embêté, mais j'y suis arrivé. Hop. Donc là, ce qu'il fallait faire, une fois que vous avez démonté donc toute votre barre et le système d'attache dessous, en fait, l'ensemble piston est vissé sur la partie, hop, de ça. Donc ça, cette partie, normalement, elle devrait pouvoir se démonter de l'intérieur, mais sinon, il faut la tenir et en même temps dévisser la partie là. Bon, comme vous voyez, depuis un petit moment, j'ai un gros problème, un problème pour sortir le fût à l'intérieur. Là, il y a un fût qui doit être certainement vissé et il va falloir dévisser cette platine. Donc, il doit y avoir un outil spécifique qui rentre parce qu'au fond, je ne sais pas si vous le voyez à droite, il y a des petits ergots blancs. Et à tous les coups, il doit y avoir une espèce de grosse clé longue qui permet de tenir et de dévisser, parce qu'une fois qu'on est dans le cran en face, hop, voilà, vous voyez qu'on est dans le cran en face, hop, là ça tient et on peut dévisser certainement de l'intérieur. Donc là, ce que j'ai fait, la seule chose, donc moi bien sûr cette clé je l'ai pas, hein, ça doit être une clé un peu spécifique, j'ai juste démonté le joint périphérique. Donc dans l'espoir qu'il n'y ait que ce joint à l'intérieur, je vais laisser comme ça et j'arriverai à le rentrer comme j'ai sorti celui-là sans l'abîmer. Parce que la raison de la fuite, elle doit être essentiellement à l'intérieur de ça. Donc c'est-à-dire le piston à l'intérieur et éventuellement les joints de cuve au-dessus. Vous voyez, celui-là il est légèrement aplati. Donc ce que je vais faire, je vais m'attaquer à ces joints. Je vais essayer de changer le maximum de joints. Et si je vois qu'il reste que ce joint, ça veut dire qu'il n'y aura pas spécialement besoin de le sortir et que j'aurai que ce joint à changer. Voilà. Donc comme je pensais, le gros joint qui doit déconner, c'est celui-là, c'est le joint de piston. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est le vis. Oui, de là-dessus. Là, pareil, on peut démonter. Voilà. Donc vous voyez, c'est un système tout bête de piston qui monte et qui descend et qui permet donc de pousser le liquide dans le cylindre qui lui le comprime et le monte sous pression. Allez, donc on va faire un peu de nettoyage à y être et on va commencer à changer les joints un par un. Donc comme vous voyez, la pochette de joints c'est une officielle Solo, hein. Je pense pas qu'on trouve d'autres marques. Bon, je l'ai pris sur Amazon, c'est très facile. Donc comme vous voyez, ça correspond bien pour le 425 classique, donc je suppose que c'est le mien. Et la référence c'est celle-là. Éventuellement, si vous avez besoin de chercher sur internet ou sur d'autres sites éventuellement que vous retrouvez. Donc je vous montre tout ça, je pense que pour moi c'est le bon. Et on continue. Allez, donc là on va démonter le joint. Voilà, donc là il y a essentiellement, je sais pas, oui, il y a de la saleté. Donc ça c'est extérieur, c'est pas grave. Donc pourtant bon, il n'a pas l'air en mauvais état. Bon, c'est un appareil que j'ai depuis au moins 10 ou 12 ans, hein, donc bon, ça paraît neuf. Vous voyez, pourtant les deux, on pourrait se tromper légèrement, mais il a l'air assez bien. Allez. Tout simplement, on fait tourner, hein, c'est un joint spi classique. Ensuite, bon, mais là dedans aussi pareil, hein. Ah, il doit y avoir du démontage pour démonter celui-là.
Ouais, on va essayer la pince à épiler. Voilà. Donc j'ai poussé légèrement en dessous et j'ai tiré avec l'autre. Donc là on enlève notre joint tout simple comme l'autre. Donc là il me reste ces 4 petits joints que j'ai pas trouvé encore l'utilité. Ça doit être certainement les joints qu'il y a au niveau de la lance. Donc ça, pas de souci. Il n'y a que ça. Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Ah si, peut-être du bouton. C'est peut-être le bouton et ce système-là. Donc là, c'est bon. Donc là, je remonte. Je passe au montage, remontage des éléments. Bon, j'ai fini le remontage de l'ensemble. Effectivement, ce gros joint, donc je suis assez content parce que je pense avoir changé tous les joints. C'est bien le joint qu'il y a à l'intérieur de ça. Donc là, bon, bien sûr, rien de compliqué comparé à tout le reste. Normalement. Voilà. Voilà. Bon, même si c'était pas obligatoire, il vaut mieux avoir le kit et je l'échange, ça évitera une potentielle fuite. Hop. Bon, et le bouton, je vais pas le démonter. Ça c'est le bouton, donc c'est la petite pièce qui va venir certainement là-dedans avec un joint pareil qui vient faire étanchéité. Parce que ça a tendance à perdre, ou alors je le démonte, je vais voir. C'est vrai que ça me perd un peu de là aussi. Allez, je vais le démonter. Hop. Allez, donc là il a suffi de pincer, je vais vous montrer, sur le clip. Donc c'est une petite pince comme ça, on sort, on a juste à déclipser la pince. Hop, et là à l'intérieur, je pense qu'il doit y avoir un bitonio. Non, peut-être de l'autre côté. Côté ressort. Voilà, et un ressort à l'intérieur. Vous avez un petit ressort de bitonio. Il doit être au fond de là. Hop là. Alors là, bon, il y a un petit joint, mais qui n'est pas dans le kit, étrangement. Il y a celui de là. Bon, mais là, je pense que du coup, la seule différence qui va se faire, ça va être peut-être au niveau de la lance, au niveau du bitonio. Donc, je pense que c'est pas tout à fait le même. Mais c'est le même diamètre, donc ça doit correspondre. La seule nuance, ça doit être par rapport au 425 classique ou 425 peut-être pro ou quelque chose comme ça. Donc du coup ça change légèrement, donc c'est pas grave, j'ai pris des joints toriques à moi. Il y a largement ce qu'il faut. Donc là je vais essayer de trouver un modèle qui correspond. Bon, mais là dans mon kit je trouve rien qui ressemble de près ou de loin au joint que j'ai besoin. Donc là ce joint, tant pis, je vais le laisser. Il doit être vraiment trop spécifique. Je vais voir si le petit de devant peut se changer. Bon, des fois de les tourner, de ne pas les mettre, ça permet de rejointer. Hein. Mais bon. Donc là c'est juste que ça coule quand le pistolet est enclenché. Par contre ça ne coule pas quand le pistolet est à l'arrêt. Hop. Oui, celui-là, ça ressemble à ça. Et ça, on va le remettre à sa place. Allez, on remonte. Bon, j'ai changé donc tous les joints, ça y est, c'est bon, c'est tout remonté. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire un essai, voir si ça coule, si ça va mieux, si c'est pire, on va voir, ça va être résultat à chaud. En tout cas je ne vais pas remercier les messieurs de chez Solo, hein. C'est vraiment pas très simple quand même pour un petit appareil à dos aussi simple, ça pourrait être beaucoup plus simple, facile à démonter. Bon, c'est pour le jardin amateur, donc c'est quand même des amateurs qui sont amenés à faire des réparations là-dessus, et ça serait bien que ça soit quand même beaucoup plus simple à réparer quand même sans outils spécifiques et autres. Bon, on passe à l'eau et on regarde.
Bon, j'ai attendu 2 petites minutes. Pour le moment, je ne vois aucune fuite. Vous voyez, la table est encore sèche dessus. Donc là, ce que je vais faire, je vais attendre un peu, je vous mets au bord. Je vais pomper et je vais essayer de mettre en pression. Voir si, peut-être il me faudra resserrer ça éventuellement. Voir si ça fuit, mais ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Allez, on va essayer avec la pression. Bon, mais là du coup c'est super dur. Normalement ça devrait fonctionner. Parfait, donc ça fonctionne parfaitement. Et aucune fuite derrière. Bon, et bien voilà pour cette petite réparation. Ça n'a pas été simple, hein. Au final, je vais regarder l'heure que c'est. C'est 11h20, ça fait bien 1h30 que j'y suis dessus, hein, mine de rien. Bon, pourtant on s'est bricolé, on sait faire des choses un petit peu plus compliquées que ça. Mais ça m'a donné un petit peu de fil à retordre parce que le joint du milieu, bon, j'ai pu le re-rentrer, vous avez vu, sans problème, donc ça se fait. J'ai changé, on va dire 95% des joints donc, qui avaient fourni dans le kit. Il s'y monte bien, donc ça, il n'y a pas de problème. Je vous mettrai le lien, vous pouvez le commander. Au moins pour le 425, vous avez vu, il y a juste le petit bitonio qui est différent sûrement sur le modèle. À moins que j'ai fait une erreur, dites-moi le en commentaire, je l'ai gardé. S'il y a quelque chose que vous y pensez, dites-moi le. C'est peut-être la pièce qu'il y a à l'intérieur aussi que j'ai pas pu démonter sans l'outil, donc ça c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est beaucoup mieux. Vous voyez encore, depuis qu'on parle après, il n'y a pas une goutte sur la table, donc c'est super. C'est réparé, donc une bonne chose de faite. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous fait plaisir aussi ce retour aux vidéos un petit peu tuto où c'est que je vous explique des choses banales mais qui servent à tout le monde. Donc dites-moi le tout le temps en commentaire. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao ciao.